Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast des prises de parole engagées qui donne envie de s'exprimer et explore la communication sous toutes ses formes. Je suis Anne-Claire Delval, ancienne journaliste, modératrice, rédactrice. Mon intention à ce micro, vous encourager à vous exprimer à votre tour, car votre voix compte. Et dire vaut toujours mieux que taire. Besoin d'impulsion pour vous lancer ? Prenez exemple sur l'invité du jour. Alors, je l'ai affirmé dans le manifeste d'Éclat de voix qui est disponible sur mon site ou en écoutant l'épisode 45. J'accorde une place importante dans mon travail à des approches dites non conventionnelles. Parce que pour moi, la prise de parole n'est pas une compétence de plus, c'est à la fois une fonction vitale, un art, une discipline. Tout au long de notre existence, nous dit Laurent Stala-Bourdillon, qui est prêtre, théologien, enseignant au Collège des Bernardins, spécialiste des rapports entre anthropologie et technologie, nous assimilons des paroles comme un aliment vital pour l'esprit. Elles nourrissent notre psychisme, construisent notre intelligence du monde et forgent notre rapport au réel. L'être humain est le seul mammifère qui, pour vivre pleinement, doit impérativement produire du sens, élaborer des représentations, chercher la cohérence. Fin de citation. Eh bien, selon moi, le chamanisme est une des voies ancestrales de cette transmission de la parole. Ces premières élaborations qui remonteraient environ à 40 000 ans et que l'on trouve un peu partout, en Asie centrale, en Sibérie, en Mongolie, en Amérique, en Australie, en Afrique, en Océanie, nous mènent sur ce chemin. Aujourd'hui, je reçois Sandrine Orizio, qui est artiste et chamane des Alpes françaises. Je l'ai rencontrée grâce à Laurence Anne, qui était mon invitée dans l'épisode 11 et qui nous avait parlé à l'époque et expliqué à quel point la communication était une question de diversité, de personnalité et de fonctionnement. J'ai eu la grande chance, chez Laurence, de suivre 2 stages avec Sandrine, dont le dernier, au cours duquel nous avons enregistré cet épisode, et fabriqué ensemble un tambour sous la houlette de Stéphane Lassiaz, qui lui est fils d'ébéniste passionné par la construction, le bois, qui est architecte, thérapeute lui aussi, originaire des Alpes. Alors pourquoi ce tambour ? Eh bien parce que c'est un symbole puissant, un compagnon pour moi très précieux, qui rompt comme la terre-mère et qui porte à la fois ma voix et montre la voix. Avec cet épisode, j'avais vraiment envie de mettre en avant cette vision d'un chamanisme comme justement une voie holistique qui nous apprend à composer avec notre temps, nous aide à mieux prendre soin de nous, à nous ouvrir vers de plus vastes perspectives d'échange, de reliance, de tolérance et d'amour. Oui, le mot est bien là, amour. Ça nous permet de retrouver une communication bien plus profonde avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Je suis heureuse vraiment de tendre le micro à Sandrine pour un voyage au cœur de ce chamanisme moderne et d'une spiritualité qu'elle propose de vivre simplement au quotidien avec amour. Bah oui, vous allez l'entendre répéter, l'entendre et l'entendre encore. Bon bah salut Sandrine. Bonjour Anne-Claire. Alors, je le sais, mais comment est-ce que le chamanisme s'est imposé à toi et est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'aurait fait passer d'un état, tu vois, de quelque chose de l'ordre de la curiosité, tiens, il se passe des choses, à c'est évident, ou bien est-ce que ça a été une sorte de cheminement ? Alors, le terme imposé est absolument juste. C'est vers la trentaine, un peu plus de la trentaine, que lors d'un stage avec une chamane, j'ai vécu ma première transe fulgurante qui a complètement transformé ma vie, moi. Celle-là était hyper décisive, donc c'est vraiment pas un choix.
Mais je me suis rendu compte après, en apprenant tout ça et en acceptant de vivre ces trans, puisque pendant 1 an, j'ai eu pas mal de trans qui m'ont chamboulée. Je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais déjà construite sans conscience à devenir ce que je suis maintenant. Et c'est-à-dire que par exemple, j'avais un hôtel à la maison, je savais pas que c'était un hôtel. Pour moi, c'était un amoncellement de choses. Et lorsque j'ai vu un hôtel chez un autre chaman, je dis, ah, mais j'ai ces outils chez moi et j'ai un hôtel. Et c'était dingue. Oui, c'est dingue. Donc ça veut dire que finalement, c'était habité, enfin, c'était en toi sans que tu Ben le non. saches, enfin, sans que ce soit conscient, quoi. Voilà, c'était Il a fallu que absolument pas conscient. quelqu'un Ouais. appuie ou quelque chose. C'est quelqu'un ou c'est quelque chose? En fait, Alors, c'est la personne ou c'est la transe, tu dirais? Ou c'est peut-être les deux. non, non, c'est la transe qui m'a transformée, mais en passant dans les mains d'une chamane qui faisait à l'époque, et je pense qu'elle continue, elle proposait des constellations chamaniques près de Thonon. Et voilà, et j'ai fait ma transe et je lui ai dit, je savais pas hein, ce qui m'arrivait, j'ai complètement perdu pied. Donc c'était une transe avec incorporation et elle me dit, eh ben voilà, t'es chamane. Et en fait, voilà, c'est tout, quoi. Elle m'a laissé comme ça, un peu en se marrant. Et je suis rentrée chez moi, j'ai dit, bah, je suis folle. Je me Ouais. suis dit que j'étais folle. Je suis retournée la voir plusieurs fois pour essayer de comprendre. Et j'ai revécu encore et encore des trans où je me transformais dans des trucs complètement bizarres. Pas forcément un animal, c'était assez étrange. Mais avec l'information qu'il fallait passer par là. Donc, bah, j'y suis allée. Et après, je me suis fait accompagner par deux amies qui sont thérapeutes, Nathalie Cerdan et Marie-Thérèse Fernbach, en qui j'ai absolument confiance. Et donc, lorsque je sentais que les trans arrivaient, j'appelais l'une ou l'autre. Et par téléphone, elles m'aidaient à passer la peur, parce que c'est assez violent. Et voilà, j'ai vécu tout ça toute seule, sans avoir un chaman qui m'apprenne ce fonctionnement. Donc, j'étais un peu seule là, à cette époque-là. Est-ce que tu as l'impression maintenant, si tu regardes en arrière et avant cette transe Mhm. décisive, que tu avais déjà tout en toi. Alors, tu as parlé de l'hôtel, mais est-ce qu'il y avait eu déjà d'autres choses, Ah oui. je sais pas, des choses que tu voyais, des choses que tu sentais, et tu avais l'impression que tu étais toute seule à le sentir, ou peut-être en parlais pas, ou ça devenait spontanément? Oui, oui, j'étais médium de naissance, ce qu'on appelle médium. Donc avec déjà des perceptions très ouvertes sur bah, alors, le monde des morts quand j'étais petite, la nature, la relation aux animaux qui parlent. Mais ça encore une fois, enfin, je le vivais. Et quand on vit ça, on n'en a pas conscience forcément si personne nous initie, on nous transmet quelque Ouais. chose. Et c'est bien après que je me suis rendu compte que j'avais des capacités, mais depuis le début. Alors, le mantra que j'aime répéter pour éclat de voix, c'est dire plutôt que taire. Est-ce que tu as l'impression que bah, il y a beaucoup de gens qui considèrent la spiritualité comme étant un sujet tabou, trop ésotérique ou Mm. que sais-je, perché. Est-ce que tu ressens aujourd'hui une difficulté encore à discuter ou à parler de cette pratique? Et avant, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une évolution dans notre société? Oui, alors, pour la spiritualité, moi, ma vision, ça va être très, un peu monde de oui, oui, c'est l'amour sous toutes ses formes. Pour moi, ça, c'est la base pour tout, quoi. Donc, ma lecture, elle est hyper large. Donc, je pense que peu importe le chemin qu'on prend, l'important, c'est de travailler ça, hein. L'amour, les autres, le lien, Mhm. le respect, la paix, enfin, vraiment des valeurs de base. Je pense pas qu'il faille être chaman pour avoir ça. Être un humain, droit dans ses bottes, le pied dans la terre, la tête dans les étoiles, c'est ça, être humain. C'est faire le lien avec l'amour. Donc ça, c'est important. Je sais que c'est pas toujours simple, mais c'est important. Et après, pour les chamans néo, il y a ce qu'on appelle néo-chamans, dont je fais partie, puisque j'ai pas été initiée par une lignée, etc. Oui, il y a un peu de tout, mais en fait, les gens, ils ont perdu le sens du spirituel parce que ben, les religions, on les laisse un peu de côté, c'est trop dogmatique. Et donc, je pense qu'ils ont besoin d'authenticité. On est dans une période qui est difficile. Nous, on vit dans du matérialisme à 100%.
Et en fait, l'homme, il est plus que ça. Il a besoin d'une valeur plus haute pour donner un sens, juste pour vivre en fait. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il y a cet engouement, il y a un tel engouement. Et tu me demandais si je pouvais parler de ma pratique. Non, hein. Il y a des endroits où je dis rien, mais en revanche, j'essaye de vibrer vraiment qui je suis en étant authentique, en ayant une parole qui soit plutôt juste. Et les retours qui me reviennent, c'est ça, c'est que ils sentent ça en fait les gens. Et on s'en fiche que je sois chaman au final. Et voilà, et puis ceux qui ont envie de trouver un chaman, bah ils me trouvent. Voilà, vous avez trouvé. Alors, pour te trouver, mieux encore, il faut aller dans les Alpes françaises. Hein, Tout c'est à là où fait. tu résides la majorité du temps. Mais tu vas souvent en Amérique du Sud, tu as des habitudes presque Mm, là-bas. mm. Comment ces deux cultures ensemble peut-être façonnent une manière très particulière de transmettre ce chamanisme à d'autres? Est-ce que, en ayant un pied, entre guillemets, sur chacun de ces continents, tu as l'impression qu'il y a quelque chose de différent qui t'anime par rapport à quelqu'un qui serait juste là-bas ou juste ici? Oui, oui, oui. Bah, déjà, souvent, j'ai une espèce de charabia quand je pratique qui ressemble à de l'espagnol, où il y a beaucoup de mots d'espagnol. Et bizarrement, quand je les dis en français, parce que j'essaie de les dire en français, ça n'a pas la même connotation dans mon corps. Ça vibre pas du tout pareil. C'est assez étrange. Je sais pas pourquoi, hein. Et donc, je mentalise pas trop tout ça, mais effectivement, il y a un petit mélange. Et puis, au début de ma pratique, donc, bah, comme tout le monde, j'ai voulu avoir un tambour, etc. En fait, que je ne pouvais pas toucher. Et l'outil qui est venu dans mes mains, c'était un petit hochet qui vaut 2 euros sur un marché. Donc, il n'y a pas besoin de mettre. Voilà, il fallait un hochet. Et un hochet qui, je crois, vient d'Indonésie, mais peu importe. Et des chants en espagnol, puis des entités qui venaient m'aider, qui étaient plutôt, pas forcément, parce que moi c'est en Patagonie où je vais, mais là qui venaient plus du côté du bassin amazonien ou du Mexique. Enfin, voilà, bon, bah, j'avais des images d'endroits où je n'étais jamais allée, et cette magie, elle venait comme ça. J'ai travaillé aussi avec une flûte harmonique que des bergers utilisent en Europe de l'Est. Et c'est pareil, j'attrapais une magie qui m'amenait ailleurs, dans des endroits que je connaissais pas. Et puis du coup, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, c'est mon mode de fonctionnement. Finalement, j'appartiens à rien, puisque j'ai pas de lignée avant moi. Je recommence une lignée. Donc, ça me permet d'avoir un choix énorme. Alors, au risque de me perdre, mais quand même, j'ai un ancrage qui est assez, alors déjà très paysan, campagne, montagnard, je dirais, qui fait que j'évite de me perdre dans des délires, parce qu'on peut très vite délirer hein, avec ce genre de pratique et se prendre pour Dieu, quoi. Donc, bon, voilà comment ça se passe avec l'Amérique latine. Il me visite sans trop que j'ai choisi. Mais là, dernièrement, j'ai rencontré un guide qui est Mapuche. Donc, c'est les Indiens qui vivent dans tout le bassin patagonien. Et lui me parle de ces femmes chamanes qui habitent là-bas, qui ont une grande connaissance de la terre. Enfin, il m'a partagé ça, je le sens, je le vis. J'ai déjà eu beaucoup d'expériences là-bas. Et donc là, je suis revenue avec un petit tambour qui m'a été fabriqué par un Mapuche. Et bah voilà, ils ont une magie qui est magnifique et que j'arrive à m'approprier aussi. Ouais. C'est extraordinaire parce que tu as parlé d'Indonésie, tu as parlé de l'Europe de l'Est. Bon, là, tu parles un peu plus de l'Amérique du Sud, la Patagonie. Mm, mm. Finalement, pour en avoir aussi déjà discuté avec certains et pour avoir vu le film qui s'appelle The 12, il y avait aussi plein de chamans comme ça ou de sages qui venaient de tous les horizons dans le monde entier, que ce soit en Europe, à l'Est, enfin et aux États-Unis aussi. Et ce qui était marrant, c'est qu'en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est que quelle que soit la tradition, finalement, le message était le même. Mm. Ouais. Donc c'est un peu ce que tu es en train de nous Ah, dire. c'est toujours le même. L'amour de la terre, Ouais, le respect de notre environnement que nous, on perd ici au nom de, bah, toujours du matérialisme qui nous apporte un confort mais qui nous fait perdre nos racines. ouais.
Et ouais, c'est un dilemme. Quand j'y pense, ça me donne, enfin, j'ai l'impression de faire une chute libre. Il n'y a pas de meilleure solution. Je pense que la solution, elle est en nous. Nous améliorer, évoluer. Nous, on a la chance dans des pays qu'on dit riches. Et pourquoi pas, bah oui, évoluer, mais en se réappropriant des anciennes sagesses. Oui, qui on semble un peu enfoui. Alors, dans les choses que tu proposes des constellations chamaniques. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu sur le concept, principe des constellations familiales. Sauf que toi, tu y ajoutes tout ce qui nous entoure finalement, notre environnement, que ce soit la terre, les animaux, le ciel, le soleil. À travers ces constellations, l'idée c'est que les gens puissent aller se connecter ou déposer quelque chose de difficile. Donc souvent peuvent finir par exprimer des choses qui sont refoulées, qui sont tues, qui font de la peine. Pourquoi, d'après toi, notre relation justement à ces émotions, à notre vécu, mais aussi à ce qui est douloureux et difficile, euh, pourquoi est-ce qu'il y a autant de, comment dire, de secrets, de craintes et toutes ces choses qui sont enfouies et qui nous font peur? Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de les exprimer alors qu'on est quand même supposé être des êtres de communication dotés d'empathie et d'amour? Ouais, bah alors ça, c'est sur le papier. Mais en réalité, lorsqu'on parle avec les gens, il y a des codes tellement forts dans les familles et dans la société que les gens, ils sont pas heureux, quoi. Et du coup, ils vivent des expériences, ils se font vivre des expériences qui sont presque dramatiques, voire dramatiques. Bon, il y a quand même des bonnes thérapies qui existent, type psychologue, etc. Mais le problème, c'est que justement, on fait que parler, on oublie le corps, on passe que par la tête, on oublie le corps, le cœur, et ben, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Quand j'étais jeune, je faisais des études de chinois et j'ai vécu dans un endroit dans le Yunnan qui était chez des gens qui cultivaient le thé, qui est des gens de peu. C'était des simples paysans, ils avaient vraiment rien, hein. C'était raide. Mais ils avaient l'entraide, c'était un lien de communauté. Ils vivaient avec la nature. Alors oui, c'était dur, mais je pense qu'ils étaient bien plus heureux. Ouais. Il y avait ce truc authentique là qui leur permettait ouais, ben, d'être ensemble et heureux. Et quand je vois les gens en ville, par exemple, enfin, quoique maintenant ça change un peu, mais j'ai vécu aussi en ville, à Paris, et à l'époque, mais c'était dur, on ne pouvait pas parler, enfin, quand vous parliez à quelqu'un, c'était pris comme une agression. Donc ça Ouais. marche pas du tout. Il n'y a pas le lien. Ouais. Donc s'il n'y a pas de lien, comment on peut vivre serein ça marche pas. Et alors j'ajouterais que en plus, on est dans une société qui valorise la performance, la vitesse, l'accélération, tout ce qui est la force, la virilité aussi, parce qu'on en a parlé dans un podcast précédent. Au milieu de tout ça, comment est-ce qu'on peut faire une place à cette spiritualité, à cet amour? Bon, moi, je pars du principe que ce serait quand même bienvenu, voire essentiel, voire peut-être même une issue. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi je pense qu'il faut que les gens y retournent dans les forêts, dans les campagnes, qu'ils se mettent pieds nus sur la terre, qu'ils apprennent aux enfants à aller voir bah, les arbres, les fleurs, les herbes, les animaux. Faut recréer ce lien. Il y a des endroits, c'est possible. Et puis là, il y a un engouement pour la méditation, le yoga, mais c'est parfait. Continuez, ça c'est génial. Mais aller à la messe le dimanche matin, pourquoi pas? Remettre du calme et autre chose que du résultat et de la compétition. C'est marrant ce que tu dis parce que, pareil, il y a quelques épisodes de ça, Florence Bosselmeyer, elle parlait de faire sortir les enfants, de pas leur faire faire justement que du coloriage ou des activités intérieures, mais de les remettre au contact de la terre, du sol, du jardin, de renouer ce lien avec de là où on vient pour retrouver aussi une sérénité. Donc c'est aussi ce que Ah ouais, toi tu complètement, ouais. préconises. Pour le corps, c'est parfait, quoi. Et pas que les enfants. Oui, Les anciens qui sont coincés en maison de on retraite n'est et pas. qu'on laisse, voilà. Mais bah eux, pourquoi on les met pas un peu, pas longtemps, aller voir le soleil sur la peau, mais c'est formidable.
surtout pour quelqu'un d'âgé. Un enfant se rouler dans la terre et se salir, mais c'est normal. Il faut laisser faire ça. Ouais. Et bon, alors là, on parle des citadins. Les gens en campagne le gardent, ça, hein. Il y a ce lien-là. Heureusement. Et ça, on voit la différence. Et je pense que ça, c'est important, oui. Ouais, de retrouver ce lien social et cet échange, cette communication entre nous. Alors, est-ce que le chamanisme peut justement aussi nous aider à retrouver du lien avec notre nature profonde? Oui, ça me semble à peu près évident, mais dans un monde qui est absolument drivé par la violence, par les problèmes écologiques, par la problématique du sens, tu l'as dit tout à l'heure, les gens qui sont épuisés, le nombre de burn-out, dépression, suicide, etc., qui traduisent bien que la société est malade. Comment est-ce que, je sais pas, avec des rites de guérison collective, comment est-ce qu'on peut retrouver du sacré dans le quotidien, ou est-ce que tu as des pistes concrètes ou symboliques qui pourraient nous aider à faire que on respire mieux et que l'avenir soit plus serein? Alors là, c'est vaste hein, comme question. Ouais, je sais. Tu as 10 secondes. Ah non, c'est 4 heures, je devrais dire. Le chamanisme en tant que pratique, en tant que tel, non, ça, je pourrais pas partager. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'intime. Bah après, il y a tous les stages qui existent, qui pourraient être, oui, comme des stages de bien-être et qui font du bien aux gens. Justement, parce qu'ils recréent du lien, ils se retrouvent en groupe, ils se retournent vers la nature. Mais enfin, sans parler de tout ça, le pilier principal, je dirais que c'est reprendre conscience que nous sommes des êtres vivants qui vivons sur une planète vivante et que nous sommes en lien. Et rien que ça déjà, prendre conscience là, cette conscience-là, ça résoudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes à tous les niveaux. Juste reprendre conscience. Du miracle de la vie, Mais de oui, cette joie d'être là. voilà, quand je parle d'amour, c'est ça en Oui. fait, hein. C'est pas des bisous et ça n'a rien à voir. On peut en mettre aussi des bisous. Ouais, des Ouais. bisous, c'est bien aussi. Aussi, j'aime bien, ouais. D'accord. Merci. Alors, est-ce que toi, tu as une vision d'une forme de spiritualité contemporaine? Comment est-ce qu'on pourrait la vivre? Ah, waouh, je n'ai aucune idée. Ah ben, ça, je le sais pour moi, Bip, mais, bip. ouais, mais pour les autres, je ne sais pas. Non, je pense que c'est vraiment intime, ça. J'ai pas d'idée là-dessus. Suivre son cœur, Mhm. euh, mais donner une idée de spiritualité contemporaine, Je dirais plus dans la manière peut-être de le vivre, la spiritualité se vit pas aujourd'hui comme elle se vivait il y a, je sais pas, 100 ans, ou encore bien avant, ou dans certaines traditions très très anciennes, ou dans certains pays, ou dans certaines cultures. Ce que je pensais par là, c'était de me dire aujourd'hui, comment est-ce que tu imaginerais ou tu penserais que la spiritualité pourrait se faufiler dans notre quotidien, oui, dans notre vie de tous les eh jours. ben, voir l'autre. Ouais, c'est ça, ça revient à ça Ouais, encore. toujours, ouais. Voir l'autre, aimer l'autre, quoi qu'il fasse. Essayer d'accueillir que l'autre, il peut être différent, qu'il n'est pas meilleur ou mieux que soi-même, juste le voir. Mais bon, je sais que ça demanderait, enfin, c'est limite utopique ce que je dis. Mais enfin, je souhaite vraiment que les gens, ils arrivent à aller vers ça. Bah, c'est déjà un énorme pas. Après, comment est-ce que on pourrait le transmettre à des gens qui sont en souffrance, qui sont en perte de repères, parce que le risque de la déviance ou de la dérive, elle est là aussi. C'est-à-dire, C'est-à-dire, je pense aux dérives sectaires, aux choses comme ça, ah oui, tu vois, parce que du coup, comme les gens sont en perte de repères, souffrent, bah, et ils sont appelés par celui qui fait le plus bling-bling, on va dire. oui, c'est vrai. Non, alors là, en revanche, je pense à ni Dieu ni maître, hein. Absolument. Ah, mais Ouais, c'est ouais. une posture. Ouais, c'est une posture. Oui, oui, j'avais pas compris ça. Bah oui, parce que j'ai pas, j'ai jamais suivi ce genre de voie. Mais effectivement, elle existe. T'as raison de la soulever. Quand on est en fracture intérieure,
C'est vrai qu'un gourou, il peut te dire, bah attends, moi, je vais t'apporter la paix. Mais non, c'est un truc contre. Le temple, il est à l'intérieur, le gourou, il est à l'intérieur. Ça, il faut, quoi qu'on fasse, de toute façon, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Moi, par exemple, je suis un outil pour les autres, mais rien d'autre. Les gens, leur guérison, leur harmonisation, elle vient de leur propre intérieur. C'est eux qui vont se responsabiliser, qui vont prendre conscience de qui ils sont, de là où ils sont, et qui vont aller vers eux. J'ai pas la prétention, moi, d'amener les gens à ça par devers eux. C'est impossible. C'est vraiment son intérieur qui doit se réveiller. Donc soyons vigilants et ne donnons pas notre Ah pouvoir à ben oui, quelqu'un d'autre. absolument. C'est dans quoi que ce soit. Il faut toujours être ouvert à la discussion. Moi, lorsque j'anime des stages ou quand les gens ils m'appellent, alors ben, j'ai ma façon de travailler et voilà, ma vision, on va dire, ma guidance. Mais évidemment, si quelqu'un sent que c'est pas dans les clous, mais qu'il le dise, ce serait horrible qu'ils le disent pas. Après, évidemment, il n'y a pas d'option de résultat non plus dans ce que je pratique. Je suis pas un produit. Mais oui, Ah oui, bon, t'es pas un non, je suis produit. pas un produit. Mais ça m'ennuierait vraiment Oui. que ça tombe dans quelque chose qui ressemblerait à... Alors, gourou, c'est pas sympa pour les vrais gourous qui sont des vrais guides spirituels, hein. Mais chez nous, ça a une mauvaise connotation, ce mot-là. Mais en tout cas, comme quelqu'un qui serait un chef spirituel, c'est horrible. Non, non. En tout cas, je te remercie d'avoir souligné ça, le non résultat garanti et le fait de ne pas être un produit, parce Ah, que j'ai l'impression aussi que c'est comme ça qu'on vend aujourd'hui en partie, pas partout, mais en partie la spiritualité et toutes ces approches-là. C'est le côté un petit peu marketing avec miraculeusement je vais t'aider, ta vie va changer, t'iras mieux être prêt, être passé entre mes mains. Voilà. Et non, enfin oui, certainement, mais c'est nous oui, l'être humain qui est concerné qui fera le chemin. Et l'autre n'est toutes les méthodes un instrument, voilà, uniquement uniquement. l'instrument et qui va donner des outils. Et c'est la personne qui va faire la démarche qui, elle, se responsabilise en se disant, ben, j'aimerais aller vers la paix. C'est pas le bonheur hein, qu'on cherche, c'est la paix. Le bonheur, c'est fugace. La paix, elle dure. La paix intérieure. Et c'est possible, hein, il n'y a pas besoin d'être un grand yogi pour atteindre la paix, c'est absolument possible. Ça l'a toujours été. Après, bah oui, il faut arrêter de vouloir, c'est tout. Ouais. C'est beaucoup notre façon de lire le monde et sa mentalisation qui fait qu'on est malheureux. Est-ce que dans la façon de s'exprimer ou de t'exprimer, toi, de transmettre cette parole, t'as cheminé aussi? Ah oui, oui, énormément. Ah oui, 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 pour ceux qui m'ont connu bien plus jeune, oui, oui, j'avais des problématiques, comme mon lot, comme tout le monde. J'en ai toujours, mais à présent, quand les schémas ils viennent, eh ben, je les regarde, je les accueille et puis je passe à autre chose. Bon, parfois un peu plus difficilement, parfois c'est facile, voilà. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on pourrait se dire, ah, alors, comme elle est chamane, elle a les réponses à tout, elle sait tout, et elle va pouvoir tout m'expliquer, mais non. Non, non, il y a beaucoup de trucs que je comprends, mais d'autres qui me dépassent. Et puis en gros, je sais rien, en fait. C'est vraiment, je ne sais rien. C'est pas un savoir que je capte. C'est sacrée humilité quand Ouais, même de dire, je ne ouais. sais rien. Non, rien du tout. C'est beau. Alors moi, pour finir, j'avais envie de te demander si tu avais un petit message, un petit souffle à déposer dans l'oreille de nos auditeurs, là maintenant. Tu vois, un petit battement de cœur ou d'aile. Je sais pas, qu'est-ce que t'aimerais que l'humanité, parce que l'humanité entière écoute Éclat de voix, évidemment, euh, même ceux qui ne sont pas francophones, je plaisante. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on entende aujourd'hui? Alors, tu nous as parlé de paix, d'amour. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Ben, que les gens, ils gardent confiance dans leur potentiel. Qu'en fait, ils ont tout en eux. Et donc, tout est possible. Qu'ils écoutent pas leur tête qui leur dit, mais non, t'es nul ou t'es pas bien, je suis pas bien, j'y arrive pas. Il m'a quitté. Enfin, tous ces trucs qu'on peut vivre. Je vais perdre mon travail. Tout va bien. C'est pas grave, tout ça. L'important, c'est de vivre. Et de vivre au mieux.
et regarder autour de soi. Regarder un arbre, regarder, je sais pas moi, les oiseaux, écouter les oiseaux. Des trucs simples. Il faut se nourrir de choses simples. Et arrêter de vouloir vaincre le monde. Il n'est pas à gagner le monde. Le monde, on l'a déjà. Donc voilà, cool. Ah, cool, merci, cool. On va terminer sur cool, à moins que tu aies un éclat de voix que tu veuilles partager tant qu'on est encore à l'antenne. Il faut crier. Non, pas forcément, mais tu peux. Quelque chose où tu aurais envie de dire waouh, ou non, j'en veux plus, ou rien du tout en fait. Eh ben, je vous aime. Ah, nous aussi on t'aime. Merci Sandrine d'être venue Merci sur beaucoup. le podcast sur Éclat de voix. Franchement, ça me fait trop plaisir que tu aies accepté. Merci Anne-Claire. À Merci beaucoup. bientôt, merci pour tout. Ciao, ciao. Merci Sandrine du fond du cœur pour ton invitation à nous relier à cette paix intérieure, à notre authenticité, ce qui fait particulièrement sens dans une époque tumultueuse comme celle que nous traversons. Et si justement cette conversation vous inspire, que vous ressentez l'envie d'explorer cette alliance entre corps, mental, expression authentique, eh bien j'ai le plaisir de vous proposer ma retraite, La Voix du corps, l'écho des mots, qui se tiendra du 31 août au 6 septembre 2025 dans la Drôme provençale à Boulques, dans l'auberge Salam de Luc Bauer. Cette semaine de régénération sera vraiment une porte d'entrée vers une expression libérée. Parce qu'un corps apaisé, c'est une écriture qui coule plus facilement de source, c'est une prise de parole naturelle, et puis aussi des projets créatifs, personnels, professionnels qui vont enfin pouvoir prendre forme. Et alors, en bonus, pour celles et ceux qui le souhaitent, j'ai décidé de proposer de passer à l'action au cours de cette retraite en enregistrant justement ensemble un épisode de podcast. Et puis, petite note amusante, eh bien, j'apporterai mon tambour fabriqué avec Sandrine et Stéphane chez Laurence. Bah oui, parce que tout est lié, même parfois malgré des apparences. Et vous trouverez tous les liens dans les notes de l'épisode et bien sûr les informations sur mon site anne-claire-delval.com. N'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous, à lui donner 5 petites mais grandes étoiles qui lui permettent de se faire connaître. Et pour les 15 prochains jours, je vous souhaite des éclats de voix spirituels qui donnent des ailes.